Reflet de sa population, la ville de Varennes vous offre un milieu de vie dynamique et stimulant. Mais il existe parmi nous des mères, des pères, des enfants, des amis ou des collègues de travail qui ne sont pas en mesure d'en profiter pleinement et qui font face à des obstacles provoquant des situations handicapantes. Surmonter leur état est suffisamment difficile sans pour autant en rajouter simplement par ignorance ou insouciance. C'est donc pour assurer une qualité de vie optimale à tous ses citoyens que la Ville de Varennes a mis sur pied depuis quelques années un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. L'article 61.1 de la Loi 56 prescrit qu'une municipalité de plus de 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Toutefois, la Ville de Varennes s'est dotée de plus grandes exigences. En fait, notre motivation, elle est multiple. Au-delà des règles gouvernementales, il y a une très grande sensibilité à l'intérieur de notre conseil chez nous à Varennes. On est un jeune conseil qui avons tous des enfants, première des choses. Mais la grande particularité, on a une conseillère, Mme Brigitte Collin, qui a un enfant autiste, qui l'élève depuis maintenant 20 ans déjà. Donc, il est clair que quand on a cette sensibilité-là tout près de chez nous, on est encore plus sensible à ce que vivent les personnes handicapées. Et on a appris à Varennes qu'on a 10 de la population qui vivent avec un handicap. Donc, on va déjà beaucoup plus loin que les normes gouvernementales, mais on veut aller encore plus loin. Il est cependant difficile pour une personne en pleine possession de ses moyens d'être consciente de la réalité quotidienne des personnes handicapées. Quoi de plus machinal, en effet, que d'ouvrir une porte ou de gravir 3 petites marches? Il s'agit toutefois de situations présentant des obstacles importants pour une personne handicapée qui est à mobilité réduite ou non-voyante. Les problématiques des personnes handicapées sont nombreuses. Elles sont autant reliées de façon physique que humaine. Un citoyen ne vivant pas avec une situation de handicap ne peut pas savoir jusqu'à quel point une personne ayant un handicap peut vivre dans son quotidien. C'est pourquoi la Ville de Varennes a choisi une approche innovatrice en mettant sur pied 2 comités. L'un est composé de personnes qui vivent avec un handicap ou d'un membre de leur entourage. L'autre est composé de représentants de chacun des services municipaux. Ces comités participent avec les instances de la Ville à chacune des étapes de réflexion, de planification et de réalisation pertinentes aux initiatives du plan d'action. Il y a plusieurs actions qui peuvent être posées. Nous, la Ville de Varennes, on a décidé de travailler à réduire les obstacles pour les personnes handicapées. Nous, on a formé des comités de citoyens, on a fait des appels de candidature pour aller chercher les citoyens qui vivent avec des situations de handicap ou qui côtoient des gens de la famille proche. Et ces gens-là représentent, grosso modo, pas mal toutes les formes de handicap possibles. Et autour de la table, ils nous sensibilisent. La mise en place du comité a fait beaucoup évoluer le conseil de ville, les employés municipaux et on veut transmettre ça à la population pour qu'ils sachent ce qui se fait chez nous et qu'ils sachent qu'on a cette sensibilité-là. Concrètement, depuis que le comité est en place, on a fait des actions très, très précises, entre autres lors des événements. Il y a un sous-comité de personnes qui vivent avec des situations de handicap, qui visitent nos lieux de montage et qui définit si le montage s'est fait correctement de sorte à répondre aux besoins spécifiques de chacune des formes de handicap possibles. Et dans des actions de plus longue haleine pourrait être on va en construction pour un bâtiment et là, on prend les normes d'accessibilité universelle et c'est ces normes-là qu'on suit plutôt que suivre les normes du Code national du bâtiment qui sont beaucoup plus minimalistes. En fait, ce que je fais principalement au quotidien pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, c'est de un petit peu transmettre l'information, l'expertise de notre regroupement à travers nos associations, par nos associations en fait, notamment dans les municipalités comme la Ville de Varennes, pour faire connaître les besoins et aussi, ces besoins-là sont rattachés à des actes qu'on doit faire. Alors, de quelle façon on peut les faire? On va parler, par exemple, d'accessibilité universelle. Alors, c'est un sujet qui est très populaire dans le milieu des personnes handicapées, mais comment, dans le concret, on l'applique dans les municipalités. Alors, mon travail à moi, c'est d'informer les municipalités et d'aller chercher aussi l'information par les personnes handicapées elles-mêmes de comment ça peut s'adapter, comment le milieu peut s'améliorer pour promouvoir la qualité de vie des personnes. Par rapport aussi, les gens d'affaires sont conscients des difficultés que les personnes handicapées rencontrent dans leur commerce. Je ne crois pas qu'ils sont sensibilisés tant que ça.
Alors, l'idée de faire un programme pour les sensibiliser et d'apporter certaines modifications à leur édifice pour que, bon, déjà, l'activité soit plus facile pour les gens handicapés, personnes handicapées, je pense que c'est un gros plus. Une municipalité qui se dote d'un comité de travail avec des personnes qui proviennent de plusieurs endroits et qui sont capables d'identifier le plus d'obstacles possible, qui sont capables de faire le suivi sur la mise en œuvre. C'est des plans d'action qui sont vivants, qui représentent vraiment la situation des personnes handicapées dans cette municipalité-là. Et c'est ce qui fait qu'un comité de travail apporte beaucoup au plan d'action. Et dans les comités de travail, il y a des personnes qui sont handicapées ou qui représentent des personnes handicapées qui peuvent identifier des obstacles comme ça quotidiens. C'est certain que toutes les victoires qu'un enfant handicapé vit au quotidien, ça fait de grands moments. C'est un pas de plus, une étape de plus de franchie. Chaque démarche faite par le comité auprès des institutions municipales, auprès des commerçants, et qui va vers le positif, qui apporte des changements, ça simplifie la vie, bon, de ma fille, oui, de notre famille, mais de toutes les personnes qui sont handicapées ici à Varennes et des environs qui viennent séjourner à Varennes, oui. Plusieurs initiatives proposées par les comités portent fruit. Par exemple, le système d'ouverture automatique des portes de l'hôtel de ville a été modifié selon les demandes. Les trottoirs de certaines rues ont été adaptés lors de leur réfection. Des pictogrammes indicatifs de personnes malentendantes ont été installés aux abords des quartiers où résident des personnes handicapées. La Ville a adhéré au programme VATL, la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs, qui permet à l'accompagnateur d'une personne handicapée de participer gratuitement à certaines activités. Plusieurs formations pour le personnel d'accueil de la Ville ont été dispensées, et bien plus. La qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Varennes est une préoccupation constante de la municipalité. En janvier 2011, le service de la bibliothèque a accueilli au sein de son équipe Amélie Baudet, qui est une jeune trisomique de 17 ans. Amélie vit chez nous une intégration graduelle. Elle a une nature qui cadre bien avec le milieu des bibliothèques, de sorte que son intégration, je vous dirais, de par les gens qui la côtoient jusqu'à maintenant, c'est une chose qui s'est faite avec beaucoup de chaleur, beaucoup de complicité, beaucoup de naturel. Pour nous, c'est une belle expérience et c'est un beau projet. Avoir engagé des employés handicapés dans mon entreprise est une des meilleures décisions qu'on a prises. Je considère que tous les commerces de Varennes devraient avoir au moins un employé handicapé. Ça apporte une dynamique très spéciale dans l'entreprise. Jusqu'à maintenant, je suis assez heureuse de certains projets qui ont été mis de l'avant par la Ville de Varennes. Si je regarde le parc Kiri, c'est un parc auquel nous avons reçu un prix. Il est intergénérationnel, il est adapté pour les personnes vivant plusieurs handicaps, autant intellectuels que physiques. Ce que je dirais aux citoyens de la Ville, c'est d'être ouvert d'esprit, de ne pas nécessairement attendre que les gens handicapés les sollicitent pour avoir de l'aide, mais d'être un petit peu plus proactif. L'expérience Varennes du comité, en fait, je pense que c'est une belle expérience dans le sens où, justement, la Ville a sollicité les associations, a sollicité les citoyens et c'est là la plus belle expertise qu'une ville peut avoir et ils l'ont utilisée. Et bravo dans ce sens-là à la Ville de Varennes de faire cette démarche-là, d'être à l'écoute des besoins et d'impliquer surtout ses citoyens. Par des petits gestes, suite au comité qui va être créé et puis sensibiliser les marchands, je pense qu'on va pouvoir améliorer beaucoup leur sort ici à Varennes. Et on a eu la chance d'avoir des gens très influents dans notre comité, dont entre autres Mme France Tremblay, qui nous a quittés, mais qui a travaillé très fort au plan d'action. C'est des personnes comme ça qui ont fait évoluer les choses. Et il y en a plusieurs. Et puis on remercie ces gens-là de nous mener où on est rendu aujourd'hui. L'importance du plan d'action est de conscientiser, de sensibiliser les gens de Varennes pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces personnes ayant un handicap ou vivant un handicap. Et j'ai très confiance aux Varennois, aux Varennoises qui
pourront se l'approprier, ce plan d'action, et le faire vivre dans sa communauté. C'est un message fort à la population en disant « Nous sommes là pour aider ces personnes et rendre leur vie plus agréable. » Mais nous avons encore aussi beaucoup de chemin à faire. À Varennes, les personnes vivant avec un handicap peuvent compter sur l'appui inconditionnel des membres du Conseil.